Ça y est, bébé dort, c'est enfin l'heure de la sieste. Tu t'assois, tu prends ton petit café ou ton petit thé et puis tu te dis que après tu feras peut-être la vaisselle, puis tu en profiteras peut-être pour regarder une série. Bref, tu t'es fait tout un programme. Sauf que, ça y est, il se réveille. T'as l'impression que ça fait littéralement 5 minutes qu'il dort. Alors ça fait pas vraiment 5 minutes, mais la sieste a été courte, ça fait peut-être 30 ou 45 minutes. Aujourd'hui, c'est exactement de ça dont on va parler. Comment faire pour aider bébé à allonger ses siestes? Bon, t'es prête? C'est parti! Avant de commencer, surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Sur cette chaîne, j'aborde un petit peu tous les sujets qui vont te permettre d'avoir un quotidien serein et apaisé avec ton bébé. C'est bon, je te laisse y retourner. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 6 raisons pour lesquelles ton bébé fait potentiellement de courtes siestes. La première raison, elle est simple, ton bébé est tout simplement trop petit. Je m'explique. Généralement, avant 6 mois, énormément de bébés n'ont pas encore la capacité d'enchaîner les cycles de sommeil. Et là, si tu me dis, oui Elodie, mais la nuit il le fait, d'accord? Il dort plus de 45 minutes. Oui, mais je veux toujours que tu te rappelles que la nuit, il y a notre meilleure amie, la mélatonine, qui aide bébé à enchaîner les cycles. La journée, elle n'est pas là. Et du coup, la journée, potentiellement, bébé a besoin de temps pour apprendre à enchaîner les cycles de sommeil. Donc, ces siestes qui, parfois, nous inquiètent parce qu'elles sont trop courtes, eh bien, finalement, en fait, on n'a pas vraiment à s'inquiéter pour ça, en fait. Bébé est juste en train d'apprendre à enchaîner les cycles de sommeil. Et oui, ça met un petit peu de temps. Et je tiens à préciser quelque chose. Contrairement à cette idée reçue que tous les bébés devraient faire des siestes de plus d'1 heure, si on regarde les statistiques, plus de 60% des bébés de moins de 6 mois font des siestes courtes. Ok? Donc là, tout de suite, je veux que tu respires. Et d'ailleurs, profites-en pour me mettre en commentaire si ton bébé a moins de 6 mois, combien de temps durent ces siestes. La deuxième raison pour laquelle ton bébé fait peut-être des siestes courtes, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas assez fatigué. Et oui, on ne parle pas assez souvent de cette raison-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ton bébé est assez fatigué pour s'endormir, mais il n'est pas assez fatigué pour enchaîner sur un deuxième cycle de sommeil. Donc à la fin du premier cycle de sommeil, il dit « ça y est, c'est bon, je suis assez reposée, d'accord ?» Et tu as vraiment quelque chose qui va pouvoir te faire tilt lorsqu'il s'agit en fait d'explorer cette piste-là, c'est si l'endormissement est extrêmement long en fait. Il est extrêmement long parce qu'en fait tu as potentiellement essayé de coucher bébé trop tôt et du coup il a fallu attendre qu'il soit un petit peu fatigué pour s'endormir. Donc on n'oublie jamais cette raison qui passe souvent à la trappe et en fait qui peut expliquer beaucoup de siestes courtes, c'est qu'en fait bébé n'est tout simplement pas assez fatigué pour enchaîner sur un deuxième cycle de sommeil. La troisième raison, c'est tout simplement que ton bébé est trop fatigué. Et là, tu vas me dire, oui, Elodie, je sais, j'en ai déjà entendu parler. Non, stop, attends 2 minutes. Alors, ce que je veux te préciser ici, c'est lorsqu'un bébé est trop fatigué, il va sécréter 2 hormones, l'adrénaline et le cortisol. Et oui, l'adrénaline, parce qu'on parle souvent du cortisol, mais on oublie l'adrénaline. En fait, ces 2 hormones vont faire que, d'une, l'endormissement va devenir extrêmement compliqué et extrêmement long, mais surtout le sommeil de bébé va avoir du mal à être apaisé. Et donc du coup, ça va être difficile pour bébé d'enchaîner les cycles de sommeil et donc d'avoir une sieste beaucoup plus longue. Donc on veillera toujours à essayer de coucher bébé avant qu'il ne soit fatigué et avant en fait qu'il y ait ce fameux feu d'artifice de cortisol et d'adrénaline. La 4e raison pour laquelle ton bébé fait des siestes courtes, c'est tout simplement l'environnement. Je m'explique. Bébé se réveille à ce micro-réveil entre 2 cycles de sommeil et là, boum, il ouvre grand les yeux parce qu'il y a énormément de lumière, parce qu'il entend un bruit ou encore tout simplement parce qu'il y a un mobile en dessus de son lit et du coup, c'est beaucoup plus intéressant que dormir, donc il se met à se réveiller de manière définitive. Et là, si tu te dis, oui Elodie, mais en fait, il y avait déjà toutes ces choses-là au début, les premiers mois, mais ça posait pas de problème. Il enchaînait les cycles de sommeil, il dormait bien. Oui, mais garde toujours en tête que le sommeil de ton bébé a changé, d'accord? Avant, tu avais un nouveau-né, maintenant tu as un bébé, son sommeil n'est plus le même. Et du coup, en fait, il devient de plus en plus sensible à son environnement. Donc, on fera vraiment en sorte, en fait, que l'environnement dans lequel bébé s'est endormi reste le même. C'est-à-dire que si bébé s'est endormi et qu'il y avait un silence, qu'il était dans le noir, qu'il n'y avait pas de musique, on essayera en fait de faire en sorte de maintenir cet environnement pendant toute la durée de sa sieste. La 5e raison pour laquelle ton bébé fait des siestes courtes, c'est potentiellement la faim. Et oui, on a tendance à passer sous silence cette raison. Mais les bébés qui ont faim se réveillent à la fin des cycles de sommeil. Donc on veillera vraiment en fait à donner à manger à bébé avant qu'il s'endorme, d'accord? Et du coup, ça va vraiment nous obliger à calculer ces fenêtres d'éveil, d'accord? À calculer en fait quand est-ce que bébé va être fatigué pour pouvoir lui donner à manger avant en fonction. Parce que tu n'as pas envie en fait d'observer les
signes de fatigue chez ton bébé et de te dire ah mince, il a pas encore mangé, vite, 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 faut qu'il mange parce qu'il doit aller à la sieste. Ou à l'inverse, de dire bon, il est trop fatigué, il mangera après la sieste, parce que là tu prends le risque que la sieste soit trop courte. Et si tu te poses des questions sur mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fenêtre d'éveil, ne t'inquiète pas, je te ferai bientôt une vidéo sur le sujet. Et la 6e raison pour laquelle ton bébé fait des siestes courtes, c'est tout simplement parce qu'il a des complices. Qu'est-ce que je mets derrière le mot complice? Je vais mettre la tétine avec laquelle il s'endort et qu'il a perdu au milieu d'un cycle de sommeil, ou encore le fait qu'il s'endorme avec des bercements, chose qu'il va essayer en fait de retrouver lorsqu'il va se réveiller entre les cycles de sommeil, ou tout simplement il s'est endormi au sein, etc., etc. Ces complices, tu vois, ces complices qui l'aident à s'endormir, mais qui sont plus présents en fait lorsque bébé se réveille d'un cycle de sommeil, et du coup, comme ils sont plus présents, bébé il en a besoin pour embarquer à nouveau sur un nouveau cycle de sommeil. Et là, je sais, tu le sais, on te le dit toujours, du coup on va essayer d'aller vers un endormissement autonome, mais c'est pas le thème de cette vidéo. Alors voilà, on a couvert ensemble les 6 raisons les plus communes pour lesquelles les bébés font des siestes courtes. Je veux que tu gardes en tête que les siestes courtes ne sont pas quelque chose de rare, d'accord? Je veux aussi que tu gardes en tête que parfois les siestes courtes, c'est ok. Il faut toujours s'intéresser au quota de sommeil de bébé sur 24 heures. Donc si ton bébé te fait 3 siestes de 45 minutes, mais que la nuit il dort 12 ou 13 heures, c'est bon, tu n'as pas à t'inquiéter. Bon, je te laisse ici, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.